Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On en est tous dans cette période, hein. Après, c'est quoi, 35 jours maintenant? C'est le 35e ou 36e, vous voyez, on ne sait même plus compter. Ça fait long. Euh, on approche les 40 jours. Euh, 40 jours, hein, dans la Bible, c'est toujours une échéance, hein. Il faut puiser dans nos ressources, il faut puiser voilà, des choses nouvelles dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons pour pouvoir l'affronter, pour pouvoir vivre quelque chose de fort, quelque chose qui nous entraîne. C'est en pensant à tout cela que je voudrais faire une petite entorse à ce que j'ai fait ces dernières semaines. C'est-à-dire, moi, le lundi matin, d'habitude, je me pose après avoir vécu le culte, je suis dans la reconnaissance du dimanche, je porte tout cela dans la prière, puis j'aime bien me ressourcer avec un texte, avec quelque chose, me mettre simplement à l'écoute. Mais ce matin, j'aimerais revenir avec vous sur un aspect du récit de Pâques qui m'a marqué, qui m'accompagne et qui, je crois, s'adapte aussi tout à fait à ce que nous sommes en train de vivre. Et je vous invite à écouter l'évangile de Jean au chapitre 20, des versets 19 à 23, que vous pouvez suivre ici. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Et Jésus répéta « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après cette parole, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Alors Jean est en fait le seul à mentionner, de tous les évangiles, à mentionner que les disciples, après la résurrection, et on le comprend vraiment à juste titre, sont rassemblés dans une pièce haute, dans laquelle d'ailleurs ils se rassembleront pendant toutes les semaines, pendant tous les mois qui suivront la crucifixion de Jésus. Il est le seul à le mentionner, et du coup ça nous met sur la piste peut-être de ce que c'est que de vivre la foi quand on est reclus. Et c'est un fil rouge en fait qu'on peut tirer qui est assez intéressant, il me semble, dans la Bible, parce qu'en fait il y en a plusieurs types d'évidence. On ne va pas faire une étude biblique approfondie, mais simplement si on suit un peu ce fil rouge, on peut se rendre compte que dans l'Ancien Testament, déjà cette réalité est présente. Si on retourne à la Genèse et puis l'Exode, quelle est la réalité des Juifs, des Hébreux qui sont esclaves en Égypte? Eh bien, c'est d'une certaine manière la réclusion. On les retrouve dans leur maison, à pratiquer leur foi. Et c'est pas étonnant finalement que Moïse, dans sa manière de mettre en place la religion juive, la pratique de la religion juive, va laisser une place, de façon assez étonnante d'ailleurs, hein, à ce qui se passe dans la maison au Shabbat. Tant que les Juifs n'ont pas de lieu de culte, ou même et de temple, eh bien c'est la maison, c'est cet espace reclus dans lequel ils se retrouvent pour diverses raisons, qui sera le lieu où ils seront invités à pratiquer leur religion. On pourrait dire que, d'une certaine manière, la religion juive est une religion de l'intérieur, en jouant un peu sur ce mot-là. C'est-à-dire une religion de l'intérieur de la maison, dans laquelle, finalement, on est appelé à vivre une réalité intérieure avec Dieu, quelque chose de l'intimité, un cœur à cœur avec Dieu. Et ça me semble vraiment intéressant pour nous. Alors après, on pourrait retracer très, 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 très vite toute l'histoire du peuple d'Israël, et puis de dire et de souligner l'importance du temple. Bien évidemment, la religion juive a pour lieu central le temple dans lequel se font tous les sacrifices. Et pour autant, je crois qu'il ne faut pas oublier que la maison, le Shabbat, ce que peut vivre en fait finalement la famille autour des lois que le Seigneur a instaurées est tout à fait important, dans cet espace en fait.
Je crois que c'est très intéressant d'arriver exactement avec, avec tout ça au texte que nous avons lu et que nous venons d'entendre. Alors bien évidemment, euh, les disciples sont dans une situation très, très difficile. Jésus il a été arrêté, on vient de le célébrer puis de s'en souvenir, voilà, mis à mort par le pouvoir romain, livré par les autorités juives. Tout le monde finalement veut et persécute les chrétiens. Et le fait qu'ils se retrouvent dans une chambre haute, reclus par leur propre volonté, mais aussi par nécessité, est tout à fait normal. Et c'est très fort finalement de voir ce que Jean est en train de faire. Et il fait résonner profondément deux choses en fait dans le texte que nous avons entendu. La peur et puis la force de la résurrection, ou en tout cas la paix, l'espérance qui vient de la résurrection. D'un côté, on comprend bien que les disciples ont peur. Et remarquez ce que Jésus leur dit à 2 reprises, n'ayez pas peur. Cette, cette injonction que Jésus leur donne, elle est à entrées multiples. La première entrée, c'est suite au fait simplement que Jésus soit ressuscité. Et c'est celle peut-être que nous comprenons le plus... enfin, le plus traditionnellement, si Jésus leur dit n'ayez pas peur, c'est qu'ils sont terrorisés par la persécution, par le fait que Jésus soit revenu à la vie, ça n'a jamais été vu et ils le voient devant eux. Alors Jésus leur dit n'ayez pas peur. Peut-être qu'on aurait une autre entrée, une autre manière de le lire ou de l'interpréter aussi. Cette injonction n'ayez pas peur est posée dans le cadre de ce qu'ils sont en train de vivre, c'est-à-dire ils sont reclus dans cette maison. Ils le sont de façon intentionnelle pour se couper du vacarme du monde, pour se couper de tout ce qui est arrivé, en fait, pour se recentrer, pour être dans ce lieu. Et Jésus pose sur ce lieu, en fait, sur cette peur qui peut être vécue, voilà, une phrase qui les invite à s'ouvrir. C'est tellement un contraste qui m'a marqué cette année. Ils ont peur, ils ont raison d'avoir peur. Parce que les circonstances le dictent. Mais Jésus, par la force de la résurrection, vient leur indiquer un autre chemin à l'intérieur même de cette situation dans laquelle ils sont reclus, en fait. D'une certaine manière, Jésus est en train de les inviter à comprendre les implications de la résurrection. Oui. Ils sont appelés, bien qu'ils soient confinés, à vivre quelque chose de nouveau, à transformer ce temps de confinement en un temps de ressourcement, d'ouverture à la vie que Dieu propose. Ce n'est pas parce qu'ils sont reclus qu'ils ne peuvent pas vivre quelque chose de riche et de fort. Ce n'est pas parce qu'ils sont reclus et qu'ils ont peur de façon légitime qu'ils ne peuvent pas être emportés par autre chose. Et quelle consolation dans ce texte. D'abord, Jésus leur dit à 2 reprises, et je trouve que celle-là, c'est vraiment une invitation à comprendre cette phrase de 2 manières. Et puis ensuite, voilà, il souffle sur eux le Saint-Esprit. C'est une manière de dire que la résurrection recrée, en fait, chaque être humain, d'une certaine manière. C'est le plan du salut maintenant est abouti, il sera encore davantage avec le Saint-Esprit, il souffle sur eux. C'est-à-dire, c'est au cœur même du confinement que les disciples, voilà, reçoivent une parole et une mission qui est capable de les porter vers l'extérieur, en fait. Jésus ne nie pas la réalité de leur confinement, mais il vient à l'intérieur de ce confinement pour le transformer en source de vie. Il leur permet de réinvestir ce moment dans lequel ils se trouvent. Et je crois que là, s'il fallait reprendre le fil rouge de l'idée du confinement dans la Bible, et là encore une fois, moi c'est tellement caricatural, hein, c'est vraiment très très rapide, mais je crois qu'on pourrait dire que la Bible pose chaque fois un enjeu autour du confinement. C'est l'enjeu de celui de la peur. La Bible comprend les enjeux du confinement, ce que ça représente pour les hommes, que ce soit à cause de la persécution, que ce soit pour toutes sortes de raisons. Voilà. Mais chaque fois, dans ce confinement-là, Dieu vient à la rencontre des hommes. Il vient et il renouvelle leur sens de la mission. Quel bel enseignement à mûrir. Il faudrait mûrir ça, il faudrait le travailler. Mais je crois qu'on peut le recevoir pour nous-mêmes, en fait.
Nous ne sommes pas persécutés, nous sommes confinés à cause d'une raison sanitaire. Euh, nous sommes confinés aussi parce que nous voulons être en solidarité avec le reste de l'humanité, dans cette souffrance, dans ce que nous portons les uns et les autres. Mais je crois qu'on peut compter sur la fidélité de Dieu, qui, par les temps passés, est venu jusqu'aux esclaves sans grand espoir en Égypte, et vient vers nous constamment dans la personne du Christ. J'ai beaucoup aimé, et je l'ai repassé dans mon cœur, c'est ce que nous avons dit, la bénédiction de Pâques, là. Et ce petit poème, cette interrogation, et demain, que se passera-t-il demain? Demain, ce sera Pâques encore. Et je crois que c'est la même réalité qui est posée sur nous pour aujourd'hui, pour ce lundi, pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre, pour les prochaines semaines. Ce sera Pâques encore. C'est-à-dire, Christ vient dans notre lieu de confinement pour nous soulever et nous inviter au renouvellement. Amen.